On n'a même plus la nature de Dieu. Et ce verset va attraper plein de personnes. Ésaïe 53, il dit il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre attention. Homme de douleur habitué à la souffrance. Mais à quel moment Jésus était habitué à la souffrance? Mais c'est à cause de nous, toi et moi, qu'il était habitué à la souffrance. Un homme qui a pris son dos, qui a donné son ventre, qui a donné son corps, il a été frappé. Il te dit maintenant, rentre à Abidjan, sois saint comme la colombe. Je dis non, tu vas te déprimander. Tu vas aller mettre gros sexo sur ta tête pour ressembler à Lady Gaga. Tu vas percer ton nez pour ressembler au bouc. Parce qu'ils t'ont dit la beauté d'une femme, c'est quand on met des fossiles. Tu as commencé à dire comme vaudou. Tu n'as plus la nature de la colombe. Ta prière est suspendue. Ce n'est pas Dieu qui ment, c'est toi qui dis pas la vérité. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous ne verrez pas s'accomplir. Soyons sûrs. Soyons sûrs. Dis avec moi, soyons sûrs. Dis avec mon Père. Donne-moi la nature. Donne-moi la nature de la colombe. Oui. La colombe, c'est quoi? Parce qu'on ne pas la colombe, vous savez ce qu'est la colombe. La colombe, elle le symbolise de la douceur. Elle symbolise la douceur. Tu n'es pas encore marié, mais là, quand tu parles à tes divorcés, tu n'es pas encore marié, quand elle dit décharge de riz, il dit je suis fatigué. Mais Dieu sait que c'est ce comportement que tu as. Voilà pourquoi depuis tu n'es pas encore marié, il veut traiter ça avant de t'envoyer chez un frère. Ce n'est pas le sorcier, évitez le sorcier. C'est toi, parce que ton comportement est devenu comme un loup-garou. Ton seul frère dit décharge la mamie. Hé, faut être fatigué, faut être fatigué, faut être fatigué. Oh, loup-garou. Amen, bien. Elle sortit. Et puis tu demandes au Seigneur, tu veux me marier. Et puis on dit c'est le Seigneur qui ment. C'est faux, c'est nous qui sommes des menteurs. Oui. Revenons à la vie chrétienne. Soyons simples. Soyons simples. Soyons simples. Demandons à Dieu la simplicité. Dis avec mon Père, accorde-moi la nature de la colombe. Au version des prières que tu ne peux pas faire parce que c'est trop bizarre. Mais maintenant c'est prophétique. Amen. La nature. Même quand tu prépares avec douceur. Amen. Même quand tu parles à ton frère, tu parles avec douceur. Quand tu parles à ta soeur, tu parles avec douceur. Une fille, même une femme doit se marier, quand tu la vois, tu la connais. Après l'église, il faut prendre ta temps comme ici. Laisse-moi, je suis fatigué, pas m'énerver. Tu ne peux jamais te marier. Si c'est pour t'entendre de 30 secondes, tu ne peux pas prendre. Ce n'est pas où tu as entendre le foyer éternellement. Hein. Ton mari te dit, plus mon eau, plus mon eau, plus mon eau, tu risques de le frapper. Dis-moi quelle est la nature. Colombe ou un loup-garou. Sois délivré, soyons délivrés. Au nom de Jésus. Oui, soyons délivrés. Il dit à la fin des temps, au dernier jour, je dirai, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas la sémence que j'avais en toi. Je ne te connais pas, je ne t'ai point connu. Pourquoi? Parce que le caractère de Dieu n'est pas en toi. Tu n'es pas caractérisé par le caractère. On n'a pas la nature de la colombe. Nous sommes des gros prieurs, mais des gros menteurs. Nous cassons les chaises à l'église, mais des retardateurs à l'église. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Laisse simple. Simple. Regardez comment Ange a vie. Laisse-toi te voir. Accompagne. Viens, que je vois. Viens. Marche comme une miss. Marche. Marche comme une princesse. Marche comme une miss. Wow. Marche bien dans la gloire. Marche. Le jour que la femme de reste pour se marier, quand elle se marie, vous avez vu sa femme mariée casser son nez. Simple. Mais aujourd'hui, dans le mariage, on dit qu'il faut casser, il faut mettre pas d'arracher, il faut presser, il faut presser, c'est comme ça que tu es vivre la mariée. C'est vivre Satan. Vous voyez, elle est simple. Son teint noir. Mais aujourd'hui, certains sont frustrés à cause du teint noir. Ils vont payer des pommades, ils cassent des bouteilles, ils mettent sur les corps pour devenir clair. Chaque fois que tu fais ça, tu te lèves contre la souveraineté de Dieu. Tu pèches comme Dieu. C'est comme si ta maman te sert de la. Ton fils, il est à l'école, tu sais à ton fils, il laisse la trique, ça vous chez la voisine. De toi à moi. Si tu es maman, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Donc c'est comme ça en fait. Le Seigneur nous prépare la nourriture du bon caractère. Tu dis
non, tu ne veux pas. Tu vas aller manger placardé chez la sœur. Et tu laisses la nourriture du Seigneur, tu vas manger chez Satan. La Bible dit, tu ne peux pas manger à la table de Dieu et manger à la table des démons. Mais plusieurs personnes mangent à la table des démons. Tu veux la délivrance, mais regarde ton cœur, regarde ta nature, regarde comment tu vis, regarde comment vivons. Que le Seigneur nous accorde ça. Dis avec moi Jésus. Jésus. Tu es mort pour moi à la croix. Tu as versé ton sang pour me donner la paix. Donne-moi ta nature. Donne-moi ta nature. Au nom de Jésus. Je ne suis pas venu prier, hein, parce que tout à l'heure là, mon responsable va venir terminer. Je veux juste t'exhorter. Alléluia. Amen. Nous devons être simples. Nous devons prier le Seigneur pour demander être simple. Même quand tu vois des personnes qui sont aujourd'hui, tu vois ta maman, une maman comme ça, maman lève-toi. Vous voyez notre maman comme ça, et je suis un enfant, hein, et comme j'ai l'onction, une maman comme ça. Viens ici, là, viens ici. Non, laissez-moi, viens. Ah, arrête-toi là. L'onction prophétique n'aime pas la lenteur. Si t'es là, avance. Ah, regardez, reste là, maman, d'accord. Dis-moi ton nom. Ah, prends le une maman. C'est quel Saint-Esprit qui fait ça? Dites-moi, je vous défie, dites-moi où le Seigneur a fait ça. Référez-nous aux Écritures. Soyons simples. Tu n'as pas vu le papa faire judo sur toi. Voilà pourquoi les païens ne peuvent pas se convertir. Parce qu'ils voient dans l'église l'amusement, la désobéissance. Le caractère aussi de la colombe, c'est la sagesse. Dis avec moi la sagesse. C'est la sagesse de bâtir son foyer, la sagesse de bâtir son église. L'onction active, mais le caractère fait rester les membres. Une maman comme ça, elle vient vraiment dans ton église. Tu tapes sa tête. Oh, quitte là, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça. J'ai pas dit que moi-même j'ai vu. J'ai vu des gens qui ont fait ça. Il est scandalisé. Elle dit, mais aïe, donc Dieu fait ça aussi. Mais entre Dieu et Satan, mais il n'y a pas de différence si Dieu tape tête. Soyons simples. Ne soyons pas scandalisés. Garde ton teint, garde ta beauté, garde ta nature. Il y a des choses bio. Les choses bio. Un jour, je passais, ma femme me dit, ah, bébé, comment? En bas des aisselles là, c'est comment? Il dit, ah, il a compris. Ça fait caille blanche, cassée, elle dit, dans ton corps. Quoi? C'est bon, on avance. Déjà, les pays cosmétiques, courant clair là-bas. Soyons simples. Jésus était simple et soyons aussi simples. Comme la colombe. Et demandons à Dieu la sagesse. Et la Bible dit la sagesse selon Dieu, ce n'est pas en donnant des proverbes. Ce n'est pas celui qui a les cheveux blancs qui est sage. Parce qu'aujourd'hui, on reconnaît, chez nous les Africains, on reconnaît quelqu'un qui est sage par sa capacité à donner des proverbes ou avoir les cheveux blancs. C'est faux. La Bible dit la sagesse selon Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. C'est quand quelqu'un craint Dieu. C'est là que le Seigneur lui dit en même temps que toi, tu es sage. Parce qu'on a connu une personne qui a demandé la sagesse, mais à la fin de sa vie, regardez comme il a laissé la sagesse pour aller adorer les dieux des enfants, Moloch. Et Moloch devait être asservi par le sang des bébés. Un homme que Dieu a oint, mais à la fin de sa vie, il allait adorer Moloch. Salomon allait adorer Moloch. Sacrifice d'enfants, tuer des enfants. La sagesse n'est pas cheveux blancs. Dis avec moi la sagesse n'est pas cheveux blancs. Dis avec moi la sagesse. C'est de craindre Dieu. Dis Père, donne-moi de te craindre. À partir de maintenant, je vais développer. Je n'ai pas dit que ça ne va pas arriver que tu tombes. Même moi-même qui te prêche parfois, je tombe. Qui n'a pas fait? Je l'ai juste un peu. Qui n'a pas fait? Personne, on tombe. Le tomber n'est pas le problème devant Dieu. Mais c'est quand tu laisses toucher qu'il fait mal. Quand tu marches avec ton fils, s'il tombe, tu ne vas pas le frapper, sauf si tu es papa sorcier. Tu vas dire, papa, lève-toi, c'est pas grave. Lève-toi. Ah, mais papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Pourquoi tu dis? Parce que l'enfant est resté couché. Ce qui fait que Dieu te frappe, ce n'est pas parce que tu pêches, mais c'est parce que tu laisses coucher sur le péché. Le même péché, tu le pratiques, toujours tu le fais. C'est ce qui fait que tu frappes. Sinon, personne n'est parfait. Dis Père,
Donne-moi la sagesse de la colombe. Même le Seigneur qui a maudit le serpent, mais un moment donné, soyez prudent comme quoi le serpent. Un homme maudit. Le Seigneur regarde le serpent, il dit serpent, je t'ai maudit, mais tu es sage. Que le Seigneur t'accorde aussi la prudence du serpent. Il maudit le serpent, il dit à ses enfants, soyez, imitez le serpent. Parce que le serpent a la capacité de se reproduire partout. Et quand le serpent voit, soyons naturels. Soyons quoi? Il a dit le ciel, on a entendu du ciel. Une voix qui disait, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon affection. Mais à quel moment cette voix est sortie? Parce que Jésus a fait le rang. Il est passé dans l'école de l'humilité. C'est l'école de l'humilité qui a caractérisé, c'est la voix de Dieu. Je reprends. Je dis, c'est l'école de l'humilité qui a fait que la voix de Dieu est descendue du ciel. Parce que Jésus n'avait pas pris le manteau du roi des rois qui passait comme ça. Et puis je vous dis, Jésus était minutieux. Jésus rabotait les bois. Jésus rabotait, ça veut dire au quartier, Jésus prenait bois. Il mettait sur sa tête. Son papa disait, va livrer les bois à Korogo. Il prenait bois, puis il partait. Pendant que d'autres font le ministère, Jésus se lève. Il dit, c'est comment ça va, puis il s'en va. Jésus, toi là, tu vas venir se dire, non, faites-moi, il se lève les bois. Mais un jour, quand la colombe a déployé ses ailes, Jésus a manifesté l'onction en 3 ans comme jamais. Garde l'humilité. Et il jour, si Dieu décide de changer ta vie, aucun sorcier n'a le pouvoir de toi. Mais allons rapidement, Deutéronome 28. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, je vais te donner de la grandeur sur toutes les nations de la terre. À quel moment la grandeur vient? C'est quand tu marches dans l'obéissance. La colombe, elle marche. La colombe. Il faut commencer à prier. Dis Seigneur, donne-moi la nature de la colombe. Il faut prier. Lève la voix, prier. Lève la voix, prier.